Bonjour tout le monde, chers amis, c'est Harry9 avec vous et ça sera la troisième partie de la piscine chaude contre la froide. Nous avons ici une piscine très chaude et bien sûr une piscine froide. Nous avons lu les commentaires et vous avez écrit sous les deux dernières parties que ce n'est pas juste que seul Safik ne s'assoit pas dans la piscine et nous donne juste des punitions différentes. Donc Safik sera assis dans la piscine froide aujourd'hui. Alors qu'Artyom, lui, sera assis dans la piscine chaude aujourd'hui. Et je vais observer tout aujourd'hui pour m'assurer que tout est honnête. Et comme toujours, mon nom est William Bruno. Bonjour, laisse-moi te dire ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. Tout d'abord, la piscine chaude est maintenant recouverte de ce film. Et ce n'est pas seulement pour le plaisir. C'est juste pour s'assurer que la température de l'eau ne se baisse pas d'1 degré. Et les gars, nous avons aussi 4 chaudières qui gardent cette piscine chaude. Une chaudière comme ça, un deuxième réchauffeur et un tuyau qui ajoute sans cesse de l'eau bouillante dans cette piscine. Et Safik, lui, aura cette piscine d'eau super froide à température négative. Mais nous avons beaucoup d'azote. Mais attendez, super beaucoup d'azote. Et vous voyez, il y a cette eau à l'intérieur du gobelet à la température moins 70 degrés. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Regardez, voilà l'azote, voilà la piscine froide. Wow! Et maintenant, elle est encore plus froide. Voici la vapeur du froid et voici l'endroit où Safik va s'asseoir pendant toute la vidéo. Et je vous rappelle que je me suis assis dans chacune de ces piscines. Mais la piscine froide, à mon avis, est beaucoup plus difficile. Et aussi les gars, nous avons ces trous de la fortune juste ici qui décident du sort de nos participants. Et je pense que nous pouvons commencer. Maintenant, les concurrents entrent chacun dans leur piscine. Safik est le premier. Merci de m'avoir laissé passer le premier. Oh, c'est trop froid. C'est de l'azote qu'il a rajouté ou quoi là? C'est quoi ce truc là? J'ai touché la température avant, c'était quelque chose de plus chaud je pense. C'est juste de la glace les gars. Les gars, je sais pas ce que je vais faire, il fait froid, je vais pas faire cette émission comme ça moi. Ça casse. Mec, l'eau est sacrément froide cette fois-ci. Oh non, fais pas ça, je veux pas ça, pas de la glace là. C'était de l'azote liquide. Ce n'est que le début. Artyom, maintenant c'est à ton tour d'entrer dans ta piscine bouillante et chaude. Allez. Je voulais te dire quelque chose. Le truc, c'est que maintenant, quand une nouvelle personne s'inscrit à ma chaîne, la lumière dans ma chambre change tout de suite. J'ai passé beaucoup de temps à programmer, à configurer le routeur, à connecter le tout au LED dans ma chambre. Et maintenant, chaque fois que tu es celui qui clique le bouton d'abonnement, ma chambre change de lumière. Par exemple, la chambre était bleue. Je suis allongé sur le canapé où je monte une nouvelle vidéo et la pièce devient rouge. Si tu veux me rendre fou et que ma chambre continue de briller, alors appuie sur le bouton rouge d'abonnement. Oh les gars, il y a même de la vapeur ici maintenant. Oh. Dans cette troisième partie, l'eau de tout le monde est encore plus folle. Oh les gars, Artyom a plein de vapeur chez lui, dommage que ça ne m'atteigne pas. Je sais pas comment je vais faire pour rester ici, mais je tremble vraiment trop là. Laissez-moi essayer de m'asseoir dans cette piscine super chaude. Oh, Bruno. Tu vois la vapeur ici? Les dernières fois, il y avait aussi de la vapeur, bien sûr, mais j'ai une chaleur folle. La température maximale admissible pour le corps humain. Parce que si vous augmentez la température de l'eau pour Artyom d'au moins 2 degrés, ça sera très dangereux pour les participants. Très bien les gars, reposez-vous dans vos piscines. Je serai de retour dans une demi-heure pour faire tourner la roue de la fortune. Les gars, j'ai pas vraiment compris ce que je devais où aller là. Pour être honnête, ma technique est la suivante. Je vais juste m'asseoir dans la piscine et puis attendre et je vais gagner après. Je fais déjà la troisième partie et je pense avoir le plus d'expérience sur la façon de s'asseoir dans une piscine froide et dans une piscine chaude. Je n'ai certainement jamais eu une piscine aussi chaude avant, mais j'ai l'intention de passer toutes les épreuves et de gagner ce jeu juste pour que tu lâches un like et que tu t'abonnes à sa chaîne maintenant. Nous faisons des efforts juste pour toi. Une demi-heure s'est déjà écoulée, nous continuons donc notre défi. Qui veut se porter volontaire en premier? Mais je veux faire tourner cette putain de roue. Le premier tour de roue, je le donne spécialement pour Safik 1, 2, 3, 4. Safik 1, 2, 3, 4 obtient ce truc-là. Pendant une minute entière, je vais souffler un courant d'air froid sur toi depuis ce canon. Je tiens à peine. Bruno, peux-tu s'il te plaît souffler sur moi? Et puis
pour 1 minute, au moins pour 10 secondes. C'est difficile d'être dans cette piscine chaude, bouillante. Elle est incroyablement chaude cette fois. Artyom, malheureusement, je ne peux pas t'aider car le souffleur est tombé à Safik. Donc c'est lui qui va l'avoir, mec. Oh, pourquoi ce ventilo? L'air est glacé partout et l'eau elle est encore plus froide. C'est trop froid, c'est trop dur pour moi. Non, allez, moi je me casse. Je suis prêt. Allez, le temps est commencé. Si tu vas plonger dans l'eau maintenant, tu devras te relever et la minute va recommencer. Alors sors. Oh mec, les mecs, il fait trop froid là-bas, je m'attendais pas à un cadeau comme ça. Si c'est glacé les gars, cette piscine est plus chaude que ce putain de ventilo de merde, je vous jure. Attention, c'est reparti. On continue, Safik. Oh, je vais pleurer, stop, je vais me coucher maintenant. La minute n'est pas encore passée, il reste encore 10 secondes. Une minute est putain de passée. C'est tout, le temps est écoulé. Oh putain, j'ai le slip qui est super congelé là, ça craint. J'ai vraiment trop froid les gars, c'est n'importe quoi ce jeu. Franchement, pourquoi j'ai signé pour ce genre de truc débile? J'ai vu Bruno tirer directement sur Safik 1, 2, 3, 4. J'ai même eu un peu d'air sur moi. Même si j'ai une chaleur folle dans cette piscine, quand vous êtes mouillé dans une piscine froide, vous êtes balayé par un vent fort, c'est encore pire. Je suis surpris que Safik ait réussi, même si c'était avec difficulté, le premier test que la roue de la fortune lui a fait passer. Safik, comment ça va? Tu tiens le coup? Bah écoute, je sais pas comment te dire, j'ai juste le dos en compote, les couilles qui grattent, j'en ai marre, je suis déprimé. Et toi, comment ça va? Honnêtement, je ne sais pas où c'est qu'il a pu trouver de l'eau si chaude comme celle-là. J'aimerais m'asseoir dans ta piscine en ce moment, Safik. Artyom, dis rien, vas-y, tais-toi. Ouais, on est bien. La dernière fois, la chaufferie ne fonctionnait pas ici, alors tu vois. En fait, je pense que Bruno est un présentateur plus indulgent. Il ne va pas être, vous savez, trop chaud, trop froid pour nous faire des tours. Ok, voici le tour numéro 2 où je vais faire tourner la roue de la fortune, mais pour Artyom Arishnev. Tu es prêt pour les surprises? Eh bien, depuis combien de temps est-ce que je fais ces vidéos? Je veux un peu de répit. La piscine est trop chaude. Si on me jette encore des chaudières ou des trucs comme ça ici maintenant, je ne survivrai pas. Artyom, ce n'est pas à moi de décider. Je fais tourner la roue de la fortune et j'amène ceux qui tombent ici. Et voilà. Et donc Artyom reçoit Ice Bucket Challenge pour Artyom. Non, c'est pas vrai, Bruno, sérieux? Les gars, je ne peux pas croire que c'est la première fois dans l'histoire de cette émission que quelque chose de vraiment froid va tomber dans une piscine chaude. Bruno, merci beaucoup. Comment il a fait pour avoir autant de chance, les gars? Je fais tourner cette roue, c'est impossible de la tourner. Je vous jure, j'ai essayé comme un con, ça marche pas. J'ai pas de force dans les bras, quoi. Artyom, comment t'as fait? Comment tu fais, toi? Moi, je suis vraiment qu'une grosse merde, en fait. Ouais, je comprends pas comment tu fais. T'es trop chanceux, tu mérites vraiment pas de la glace. Safik, mec, pourquoi ce n'est pas juste? Tu as vu toi-même la glace à la roue de la fortune. Je comprends que c'est dur pour toi, mais aussi, tu sais, ne me cherche pas, toi. Les gars, s'il vous plaît, ne vous battez pas, c'est juste un défi. Bon, Artyom a eu de la glace, eh bien, tu auras de la glace toi aussi. Ne t'inquiète pas, Safik. Non, Bruno, moi je veux pas de glace, mais dans ce cas où tu as raison, l'amitié, c'est l'amitié, quoi. Je suis désolé, Artyom, il fait si froid, je peux pas penser du tout, j'ai la tête comme une casserole. Allez, Safik, t'inquiète, c'est bon, je comprends tout. J'espère que la prochaine fois qu'ils feront tourner la roue de la fortune, tu seras soulagé et que Bruno te mettra une bouilloire ou un chauffage à proximité, juste pour toi. Eh bien, ici, j'ai préparé un seau rempli de glace froide. Je vais le verser directement sur la tête d'Artyom. Waouh, Bruno, écoute, merci beaucoup. Maintenant, les gars, ce seau de glace ne me fera aucun mal parce que je suis encore en train de faire de la vapeur ici. Et pour être honnête, c'est même un peu difficile pour moi de parler parce que je suis détendu au maximum et même mes pensées sont difficiles à formuler. Donc je pourrais vraiment utiliser ce seau à glace pour se remettre en forme. Les gars, moi j'ai plutôt peur de regarder ça. Allez, ça va aider Artyom, mais pas moi, je vous jure. Bon, on commence? Allez. Oh la vache. Oh la vache. Oh. Regarde ce glaçon là. Ouais. C'est ça qui m'est tombé sur la tête? Oui. En fait, les gars, je me sens vraiment beaucoup mieux. Génial, les gars, il y a encore plus de fumée qui sort et moi j'ai encore l'air plus débile que d'habitude, ouais. L'eau a peut-être un peu refroidi maintenant, mais elle va remonter juste dans quelques minutes. Donc Artyom a eu de la chance, mais pas pour longtemps. Mec, Bruno, j'ai même oublié que j'avais de l'air chaud qui entrait ici tout le temps.
L'eau s'est refroidie, mais elle est sur le point de redevenir aussi chaude. Exactement, parce que tu as une piscine chaude et tu ne peux pas t'éloigner du concept de la base. Et d'ailleurs, je ne pense pas que Safik ait eu de l'azote liquide dans la piscine depuis longtemps. Je pensais que c'était la première fois qu'il l'avait mis là-dedans et c'est tout, mince. Il est sur la roue là. Il n'est pas seulement sur la roue, il est juste là. Maintenant, nous allons ajouter juste une tasse d'azote, mais cela va refroidir la piscine de 2 degrés. Regardez, c'est juste une sorte de magie. Allons te rajouter un peu d'azote. C'est quoi cette putain de fumée froide? Safik, où as-tu disparu? On peut même pas respirer ici. En fait, tout est juste, parce que j'ai un tuyau d'eau chaude, mais Safik n'a pas de tuyau du tout, et sa piscine sera toujours refroidie avec de l'azote liquide. Safik, comment ça va, frère? Artyom, merci de demander, mais je ne sais plus comment m'asseoir ici. L'eau est trop glacée, c'est comme dans un putain de frigo, hein. S'il vous plaît, quelqu'un d'en haut, donnez-moi quelque chose de chaud. Je meurs d'envie de quelque chose de chaud. William, Bruno, donne-moi quelque chose de chaud. Je suis complètement con. Et spécialement pour Safik, je suis descendu du piédestal pour faire tourner la roue de la fortune et l'aider avec quelque chose de chaud. Faisons un essai. Je présente à votre intention la partie jaune avec des vêtements gelés. Cela signifie que Safik devra maintenant mettre des vêtements qui ont été dans le congélateur pendant presque 2 jours. Comment? Il y a un masque chaud juste à côté. Comment ça se fait? Je l'ai pas eu, moi je veux la même chose, mais pourquoi je l'ai pas eu? Allons chercher des vêtements. Ouvrons notre congélateur. Regardez. On dirait qu'il est en pierre. Safik, prends ton pantalon. Oh, bien merci. C'est quoi ce truc glacé? C'est du bois. Comment tu fais pour mettre ce truc là? D'une manière ou d'une autre. Eh bien, je sais pas. Souffle. De l'air chaud, mec. Ça sent comme un vieux frigo. Bien sûr, on doit le dégirer d'une manière ou d'une autre, mais bon. Safik, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas du tout juste. Comment je peux le décongeler dans une piscine froide? T'as une piscine chaude et ils vont te décongeler en un rien de temps et c'est bon quoi. Fais pas ta chimorée. Ils n'ont pas besoin de décongeler, c'est le but du défi, que tu sois avec des fringues glacées dans une piscine. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je suis gelé ici, c'est tout quoi, que tu te dises. Tu veux quoi? Ok les gars, jouons honnêtement. Artyom, rends à Safik son pantalon. Oui, Bruno dit correctement, ce n'est pas juste. Alors oui, Safik, reprends-le. Oh, merci Artyom. Au moins ils sont chauds maintenant. Ne penses-tu pas, Safik, que tu as triché maintenant et c'est pas juste du tout, quoi? Nous étions d'accord que sur les vêtements de glace. Pour l'instant, mec, tu as juste des vêtements chauds et humides, quoi. Bon, William Bruno, t'as raison, j'ai juste ce truc, j'ai très froid, je sais pas comment je peux faire autrement, je n'ai pas eu d'autre idée que de le jeter dans l'eau chaude, vraiment, je suis désolé, allez, je sais pas, peut-être recongèle-le si tu veux, toi. Mais le plus important, c'est que nous ne nous disputons pas avec vous, parce que l'argent par argent, la victoire, la défaite, n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que nous restions tous les meilleurs amis du monde. Et si toi, tu veux être notre ami, tu peux rejoindre notre famille en cliquant ce bouton rouge d'abonnement sous la vidéo. Tu comprends, c'est pour faire plus de bonnes personnes dans le monde. Voici le nombre d'abonnés d'Artyom Arishnev. C'est la statistique des gars cool. C'est le nombre de personnes qui sont plutôt cool sur la planète en ce moment. Eh bien, tu peux les rejoindre. Désolé, j'ai été un peu distrait. Je ne vais certainement pas jeter des vêtements dans le congélateur. Eh bien, j'ai un plan supplémentaire. Donne-moi les vêtements. Voilà Bruno, tiens, congèle-les bien, espèce d'enfoiré. C'est pour cela que nous avons l'azote liquide. Maintenant, nous allons recongeler ces vêtements. Oh les gars, vous voyez comment Bruno fait le froid? Avant, ces vêtements étaient juste mis dans le congélateur. Maintenant, ils sont aussi trempés dans l'azote liquide. Il y a tellement de vapeur froide, tu sais. J'ai une sensation de froid et même ici. Ça fait que tu ferais mieux de jouer honnêtement pour que ce ne soit pas 2 fois pire. Les gars, je ne savais pas que ça tournerait de cette manière-là. Eh bien, ça va être une très grande leçon pour moi, je vous assure, ouais. Vraiment, je ne ferai plus ce genre d'erreur. Je suis pas si con, quoi. Eh bien, voici le nouveau costume pour Safik. Tu dois mettre ça maintenant. Oh, c'est 2 fois plus gelé que la dernière fois ici. Oh, mes jambes tremblent. Ça ne rentre pas. Oh, l'important, c'est de faire passer la 2e jambe. Attention, ça fait trop froid. Attention,
C'est trop gelé. Allez, donne-moi ce putain de t-shirt, tu es prêt? Ça gèle. Trop. Safik a fait un excellent travail car même s'il a essayé de tricher, les gars, il a quand même relevé le défi et l'a fait jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en penses, Artyom? Est-ce que Safik a fait la bonne chose ou pas? Bruno, je pense que Safik a fait depuis le début était une erreur. L'essentiel, c'est qu'il s'est corrigé. Quand il a mis ses vêtements trempés dans l'azote, je pouvais voir, les gars, que Safik avait un froid de canard. Il a même eu une crampe, je crois. Safik, est-ce que ça va? J'ai une crampe, tu sais ce que c'est? Juste de mon côté gauche, je peux plus bouger. Bruno, laisse-moi tourner la roue de la fortune maintenant, parce que Safik, il a besoin de se reposer. Laisse-moi le faire. Je ne peux pas te laisser tourner la roue de la fortune, mais je vais la tourner spécialement pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Fou, les gars, je vois qu'il reste encore de l'azote liquide, de la glace et 50 kilos de glace sèche. J'en voudrais bien un peu de ça. Et moi, j'espère que tu auras de la glace sèche après tout. Et peut-être qu'avec ça, tu pourras gagner. Mais néanmoins, seule la roue de la fortune décidera de tout. Mince, tu étais vraiment bon. Mec, tu étais vraiment bon. Quelle horreur. Bruno, pourquoi ton visage est comme ça? C'est quoi ce masque? Les gars, ça a l'air vraiment trop flippant. Artyom, ce masque signifie que maintenant, tu dois mettre cette sauce chaude sur ton visage et mettre aussi ce masque chaud et super brûlant, mec. Bruno, tu as perdu ta tête ou quoi? Ne fais pas ça! Oh, les gars, je fais de la gymnastique ici. Je me suis versé du piment et ça me brûle déjà la main. Je vais en mettre sur ton visage. Ah, Bruno, ça suffit. Maintenant, mec, tu dois mettre ce masque. Mais c'est un masque au poivre rouge. Mais c'est le but des défis, c'est que vous ayez le maximum de température avec ce genre de blague. La chose la plus importante est qu'Artyom, il est assis avec son corps dans la piscine et sa tête en l'air. Maintenant, il est tout chaud. Tu comprends? Et moi, je suis tout froid. Allez, vas-y, mec. Eh bien, jusqu'ici, tout va bien. Pour être honnête, ça a l'air d'aller. Artyom, attends juste 2 minutes et l'effet va commencer. Je sais pas ce qui se passe après qu'il ait enlevé le masque, je pense qu'il dit que c'est bon. Mais elle est chaude pour une raison quand même. Alors je sais pas, trop, je pense. J'attends depuis environ 1 minute et demie, encore 30 secondes et je peux l'enlever. Je me sens un peu mal à l'aise pour l'instant. Je ne sais pas du tout pourquoi ces masques existent, mais c'est tellement désagréable que je n'envie pas du tout Artyom. Attends Artyom, n'enlève pas le masque. Bruno, je ne peux pas, ça brûle très fort. Je l'enlève. Je tiens maintenant un sac de glace dans les mains et je suis incroyablement heureux que tout ce qui vient de se passer soit terminé. YouTube n'aurait probablement pas autorisé cela parce que même moi j'ai été blessé en regardant Artyom et ce que ce masque a fait à son visage. Nous avons dû arrêter de filmer pendant quelques heures pour laisser le gonflement et les rougeurs de son visage se résorber un peu. Mais je ne sais pas, si tu veux voir ces images, ce qui est arrivé à Artyom et à son visage, tu peux les voir sur Instagram en cliquant sur le lien dans la description. C'est juste que YouTube ne laisse pas passer ce genre de choses, donc bienvenue sur Instagram si vous êtes intéressé. Ok, je suggère de ne pas attendre et de passer directement au prochain défi. William Bruno commence, allez c'est parti. Je commence à tourner du feu et j'espère que c'est ce que tu vas obtenir. Allez, on y va. Et je te félicite, Safik, tu obtiens le chauffage. Enfin, dépêche-toi de brancher ce putain de chauffage, je suis complètement gelé. Les gars, mon visage, Dieu merci, c'est parti. Et je suis content, Safik, que tu en aies tiré quelque chose de bon, mon pote. Ici, la température peut monter jusqu'à 120 degrés. Donc c'est très chaud et je ne suis même pas sûr que Safik ait eu de la chance. Car la machine est assez grave, quoi. On va la brancher. Oh, tu dois rester près de la machine pendant 1 heure entière. Oh, ça fait du bien quand même. Hein. William Bruno, combien t'as dit que tu me le laissais, le chauffage? Pendant 1 heure, je te l'ai déjà dit. Pendant 1 heure, quoi. Pendant combien de temps? Ah, j'avais pas bien entendu. J'ai l'impression que Safik a quelque chose avec ses oreilles à cause de cette piscine froide. 1 heure, Safik, pendant 1 heure. Je te laisse le temps de te réchauffer. Ah, compris, super. Je vais avoir ce chauffage pendant 1 demi-heure. Je vais avoir chaud, bien sûr, ce serait bien pour 1 heure, mais bon, 1 heure c'est déjà pas mal quand même. Je sais plus trop ce que je dis là. Safik, est-ce que tu vas bien là-bas? Tu n'aurais pas dû dire ça, Noël, c'est comme ça qu'on teste l'amitié, Artyom, tu comprends? Cela fait 1 heure, les gars sont toujours dans leur piscine. Il est temps d'éteindre le chauffage de Safik.
Hop là, c'est ça Safik. Maintenant tu es sans l'appareil. Cette putain de demi-heure, les gars, était en fait la meilleure demi-heure de toute ma vie, je crois. Ouais, vraiment. Puisque Safik a eu le chauffage, peut-être que je vais avoir quelque chose de cool aussi. Bruno, laisse-moi faire tourner la roue. Ça ne me dérange pas du tout, alors je vais tourner la roue pour toi. C'est un plâtre à la moutarde, les gars. Bruno, c'est quoi cette moutarde? La moutarde c'est un truc français, c'est pour moi, tu comprends? Eh bien, je sais pas ce que c'est un plâtre à la moutarde, mais sa mère qui l'a fait, donc ça doit être, c'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Je tiens un plâtre à la moutarde dans ma main et je vais le mettre sur la poitrine d'Artyom. On l'utilise habituellement quand une personne est malade pour la réchauffer. Mais nous allons réchauffer Artyom pour rien. Enfin, pas pour rien, pour 1000 $, mec! Ok, mais d'abord la moutarde doit être trempée. Que fais-tu, Bruno? Je prépare la procédure. Quelle procédure? Il y a de la moutarde là-bas. Il y a de la moutarde dans les sacs. Allez, Artyom, prépare-toi, mec! Voilà. Qu'est-ce que c'est censé piquer? Eh bien, ça va te réchauffer au moins. Il fait assez chaud comme ça. Pourquoi on ne mettrait pas de l'azote? Eh bien, si tu auras de l'azote la prochaine fois, pas de problème. C'est comme ça que tu dois rester assis pendant 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes! Comme ça? Oui. Comme un idiot? Mais oui, c'est ça. Mec, si on échangeait maintenant, Artyom, on pourrait se relaxer tous les deux, tu comprends? Ouais. Les gars, c'est vraiment insupportable. Artyom, il n'en reste qu'un petit peu, mais il faut être vraiment patient. Sinon, Artyom, tu vas perdre. Ouais, je suis patient, ils sont sur moi, mais ne le montrez pas sur la vidéo. Ne le montrez pas. Pourquoi? Non, mais c'est pas la peine. Non, mais ça va être la honte, non. Mais Artyom, allez, mec, je l'enlève. Mais Bruno, mais non, c'est pas la peine. Allez, Arrête. Artyom. Mais Bruno. Donne-le-moi. Mais quoi? Mais Allez, on l'enlève. je ne vais pas montrer ce bordel. Mince, il faut vite laver tout ça. Artyom, viens. C'est tout, Bruno, c'est tout. Allez, c'est tout. J'ai tenu les pansements à la moutarde, j'ai passé l'épreuve. Montre aux abonnés ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas montrer ça aux abonnés. D'accord, Artyom, je ne le montrerai pas moi-même. Mais je pense que c'est le moment idéal pour faire tourner la roue de la fortune pour Safik. Allez-y, faites tourner la roue de la fortune, mais dépêchez-vous ou je vais tomber dans les pommes là, je crois. Et un petit tour juste pour toi, Safik. Et voilà. Safik, tu vas avoir de la glace sous les vêtements que tu vas devoir tenir pendant 5 minutes. Non, je suis complètement... Ok, Safik, cette glace est spécialement pour toi. Regardez comment Bruno l'arrose, oh la vache. Allez, allez. Ça fait 5 minutes déjà là. Non, ça fait que 15 secondes environ. Attends, ma mère m'appelle, ne quitte pas. Oui. Les gars, ma mère ne m'a pas vraiment appelé, j'ai juste mis la sonnerie. J'ai fait ça juste pour voir comment ils se comporteraient si personne ne les regardait. Voilà Safik qui se déplace chez Artyom. Safik, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas juste, Safik. C'est trop cool. C'est trop bien, j'ai chaud. Je vous jure, c'est trop bien, c'est de la bombe. Et puis si Artyom ma voix, même mon rock, les gars, j'en peux plus. Même ma voix, je l'ai perdue. J'en peux plus. Eh bien, Safik, ce n'est pas juste. Pourquoi tu m'incultes maintenant? Bruno est parti. Ce n'est pas une raison pour le tromper et tricher. Toi-même, quand tu étais le juge, tu as toujours dit que la chose principale était le jeu honnête. Que le jeu soit équitable. Artyom, je suis d'accord avec toi. Au début c'était très dur, mais maintenant c'est beaucoup plus facile. Mais ça cautérise et cautérise et cautérise encore. C'est si froid que c'est vraiment super terrifiant, je vous jure. C'est trop dur, mais bon, et c'est pas grave, je suis quand même super costaud. Il y a une excuse pour enfreindre les règles et ruiner notre amitié avec Bruno et Artyom. Bah oui, je suis un bon copain quand même. Je vais quand même rien faire pour les briser. Je suis quand même sympa, oui, je suis un bon copain, je vous jure. L'essentiel, Safik, c'est que tu comprennes. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais ne brise plus de règles. D'ailleurs, il y a une grande horloge là-bas. 5 minutes sont passées, tu peux jeter cette glace. L'horloge a sonné. Je sais vraiment trop mal, les gars, ça va brûler ici. Je sais pas, d'une manière ou d'une autre. J'essaierai de guérir cette putain de rougeur plus tard. Je ne vais même pas dire quoi que ce soit à Safik car c'était un défi très difficile à relever. Et même s'il est allé voir Artyom pendant 1 minute car il a passé tellement de temps dans la piscine froide que 7 minutes dans la piscine chaude n'a absolument rien fait. Bon,
5 minutes sont passées. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici chez vous? Ouais, nous allons bien, Bruno. Je t'ai attendu. Tu es arrivé 6 minutes plus tard. Dieu merci, Arthur m'a dit que c'était dans 5 minutes. Eh bien, je ne pouvais pas supporter de retenir cette glace. Eh bien, oui, je l'ai retenue quand même. Allez les gars, je vous fais confiance. C'est juste ma mère qui a appelé, il fallait répondre. Maintenant, faisons tourner la roue de la fortune à nouveau. Pas de problème, Bruno, on y va. Très bien, faisons un tour pour Artyom. Et toi Artyom, tu as droit à un repas épicé. Encore de la nourriture chaude. Ouais, je me suis dit, ils vont peut-être réchauffer la piscine, quoi. Je vous présente un délicieux poulet pané avec la sauce tabasco la plus épicée. Ça sent super bon. Oh, j'en veux. Ok, voilà Artyom. Aïe aïe. Ouf. Les gars, cette sauce n'est pas si chaude. Regardez comment ses ailes sont géniales. La dame du magasin a dit que c'était la chose la plus épicée qu'elle On avait. mange ça de manière si appétissante. Bruno, merci beaucoup. La sauce, même si elle est épicée, mais bon sang, je n'ai pas mangé quelque chose comme ça depuis longtemps, même dans cette piscine super chaude. Que dirais-tu de faire tourner la roue de la fortune pour Safik? Hein Safik? Mais Moss Bruno, donne-lui un bon tour cette fois. Ok, commençons à faire tourner la roue. C'est un baril d'azote. Quand tu as versé un verre là-dedans tout à l'heure, l'eau était déjà super froide. Tout l'azote que nous avons maintenant, je vais le mettre dans la piscine de Safik. Je vais me transformer je vais me transformer en morceau de glace, les gars. Vous êtes prêts les gars? C'est parti. Wow! C'est parti. Il fait si froid. Ok, on en a encore plein ici, on verse tout l'azote que nous avons. Wow! La piscine est en train de se transformer en glace. Wow! La glace. J'en peux plus, c'est trop froid. Ça la brûle. vache, ça fixe. Pour vous, je rentre directement dans le jeu. Il est 2h58 et nous entrons dans le jeu Tom et les amis. Pashka, surveille autour de toi pour qu'il ne se passe rien. Je surveille. La première chose à faire est de choisir notre date de naissance. Mais 1917 quoi. Non, en règle générale, on ne doit pas mentir dans ces jeux. 2010 fera l'affaire. Je choisis mon année de naissance et le jeu démarre. Oh la vache! Tom est apparu en train de traîner une malle avec un ballon de foot dedans. Et comme on peut le voir, c'est sa chambre où il y a une télé avec une console, un tableau et des livres. Pashka, tu vois les livres? Oui, je vois. On a ses pensées dans une bulle où il veut clairement jouer à ce ballon de foot. Salut Artom, j'ai envie de jouer au ballon. Salut aussi à Pashka et Safik. Comment il sait nos prénoms? Mais Tom, on n'a pas entré nos prénoms. J'ai juste choisi mon année de naissance. Comment connaît-il mon prénom, celui de Safik et de Pashka? Donnons-lui ce qu'il veut. Prenons plutôt ce ballon de foot. Bon, il dribble, il tire quoi. Je ne peux pas. Oh, autant. Et le ballon. Et le ballon, il est passé où alors? Mon Dieu, c'est quoi? C'est quoi les gars? Le ballon est apparu de nulle part. C'est vraiment Tout de la comme magie dans ça. le jeu. Mais il n'y a personne là-bas. Qui a pu lancer ce ballon? Je comprends pas, il est juste apparu comme ça de nulle part. Tom, c'est toi qui as lancé le ballon. Bon, il s'est juste moqué de nous, quoi. En tout cas, on a le ballon maintenant. Écoutez, bon, c'est bien que dès le début de la vidéo, il se passe déjà quelque chose. Rendez-moi le ballon. Et Tom, mais comment on peut te le rendre dans le jeu, ce ballon? Bon, Safik, lance-le par là-bas. Je l'avais dans les mains, mais je l'ai plus maintenant. Il est peut-être tombé derrière le canapé. Non, il était juste là. Le ballon a disparu. Écoute, Tom, on dirait qu'on l'a perdu. C'est peut-être lui qui l'a récupéré. Tom, c'est toi qui as repris le ballon. Il grogne clairement et est très mécontent. Essayons d'explorer le territoire dans ce jeu. Il faudrait d'abord l'amener aux toilettes. Il veut faire pipi. On est déjà dans les toilettes de Tom et il veut aller aux toilettes. Je ne vais pas prendre ces risques et je vais l'envoyer sur le trône. Il y a même 2 toilettes, quoi. Dans l'une des toilettes, Angie est assise et elle est partie en courant. Hé, reviens!
Regardez cet énorme jacuzzi ici, Incroyable, et en plus rempli, quoi. On dirait un énorme évier. Écoute, et le jeu, il fait avancer, quoi. Pashka, de quel énorme évier tu parles, hein? Bah ça y ressemble par la Alors, forme. tu n'avais pas de bain quand tu étais enfant? Non, je me suis toujours lavé dans la douche, dans une bassine. Écoute, je suis sûr que beaucoup de nos abonnés, par exemple, vivent à la campagne et se lavent soit dans un baquet, soit dans une cuve. Dans un Et là, bain russe, quoi. y a rien de grave, hein. Sur le nuage que Tom veut la serrer dans ses bras. Allez Tom, alors décala! Bonjour Artyom, bonjour Pacha et Safik. Vous êtes là aussi? Elle connaît nos prénoms, Elle merde. nous a appelés correctement du premier coup, hein. Tu vois? Mais d'où est-ce que ce jeu pourrait-il connaître nos prénoms? Regardons ce qu'il y a d'autre dans ce jeu. Je vois qu'Angèle et Tom peuvent prendre ce bus. On peut faire monter Tom, Angèle saute dedans et ils partent pour cette énorme ville. Il y a même un magasin de peinture, un magasin de puzzle. Ils vendent même des ballons de foot. C'est sûrement un stade entier. Allons faire un tour quelque part, quoi. Allons, par exemple, à ce que je vois, c'est sûrement une petite restauration, là. Youpi, la bouffe. Et je crois, oui, sûrement, c'est une confiserie, là. Ouais, une confiserie fleuriste, quoi. Oh, plus 5, on a une pizza. Et pourquoi elle n'apparaît pas dans la vraie vie? Appuie sur celui-là, ferme, quoi. Écoute, c'est vrai, la balle, il l'a fait apparaître dans la vraie vie. Ça serait cool si ici, dans le jeu, on appuie par exemple sur ce paquet et qu'il nous tombe dessus. C'est une Qu'est-ce que seringue, c'est? quand même, là. C'est peut-être un sifflet, je sais pas, mais je veux une pizza. Moi aussi, je ne refuserai pas une pizza. Ouvrir. Ouais, Tom Friends. Une carte est tombée, Oh. regarde. Nouveauté. Ouais, c'est pas mal, ça. Nouveauté. Ce sont les super cartes, mec. Demain, on va te manger. Ouais. Ouais, ça a l'air flippant, quand même. Mais à mon avis, ils ont juste faim, sûrement. Ou alors il plaisante. Mais là, c'est vraiment pas drôle. Nourris-le, quoi. Allons vite rentrer à la maison maintenant et emmenons Tom et Angèle vers le frigo. Bon, on est déjà dans la cuisine. Il y a un réfrigérateur avec beaucoup de produits différents. Regarde, Pashka, il y a même un hamburger bleu là. Wow. De la glace, des gâteaux, il y a plein de sucreries ici. Un réfrigérateur typique, quoi. Sur la deuxième étagère, il y a ta pizza C'est préférée. bien ça. On pourra même l'essayer plus tard. Mauvais réfrigérateur, d'ailleurs. Tout est payant, là. Une pomme, des chocolats. Ici, il y a visiblement des légumes et des fruits. Bizarrement, il y a aussi des frites, Et du fromage. kiwi, bananes, avocats, ouais, gâteau, fromage. Et il y a plein de choses bonnes ici. Essayons la pizza. Viens, Pashka. La voilà, on l'a visiblement achetée. Et il faut maintenant s'asseoir à table. Installe-toi sur le tabouret. Très envie de dormir, quoi. Sauter la sieste, regarder une vidéo. Ah, le farceur de Tom! Les amis, je voulais que Tom mange un peu, mais il a l'air très fatigué. C'est normal, il est 3 heures du matin après tout. Donc il vaut mieux coucher Tom et Angèle pour la nuit. Sautez dans le lit, bonne nuit! Hé! Pourquoi l'écran est noir? Il n'y a plus de batterie. Et la lumière s'est éteinte. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? D'où vient ce bruit? Il n'y a rien ici. Oh. Les gars, c'était un screamer, apparemment, quoi. Et pourquoi il fait si peur? J'ai failli faire un AVC. Ouf. Prends-nous le téléphone et continuons, quoi, allez. Ouais, prends-le. Dans tes mains, je vais pas y toucher. Regardez, il n'y a personne autour de nous. Oh, tout va bien. On dirait que c'est calme. Je l'ai baissé les vides. Tom, ne me fais plus peur comme ça, ni aux autres gars non plus. Ah, la lumière est là. Oh, ok, c'est bon, Tom. Angela, réveille-toi aussi. Les cartes. Angèle, relève-toi. Ouais, allez, lève-toi, quoi. Et si tu veux dormir par terre, dors. Mais nous, on va alors manger un morceau. Allez, Tom, il est temps de manger. Assieds-toi à table.
Pomme. Mais qu'est-ce que ce morceau de viande pourri fait là? Il a l'air plutôt avarié. Je pense qu'il faut le donner à Tom. Après tout, c'est un chat et il devrait aimer la viande. Je veux de la viande. Donne-moi de la viande. De la viande, de la viande. Je veux de la viande. Ne lui donne pas de viande, mon gros, là. Les gars, les chats ne mangent sûrement pas ce genre de choses. Regardez, cette viande est clairement pas fraîche. Pourquoi est-ce qu'il la demande? Ben, il en a envie, c'est un chat. Normalement, il devrait aimer la viande, c'est tout, quoi. S'il veut de la viande, peut-être que Pachka a raison. Je prends ce morceau de viande et je le mets directement dans sa bouche. Il a mangé. Oh, mon En Dieu. plus, il a l'air content. Et Faut pas nous faire rien peur, de quoi. mal ne s'est passé. J'ai juste une question. Pourquoi cette viande avait l'air si bizarre? Bon, s'il a dormi et mangé, c'est bon. On sort de table et on continue nos affaires. Angela, arrête avec les toilettes. Arrête de chier. C'est bon, Angela est allée aux toilettes et je propose de poser directement la question à Angela. Y a-t-il des monstres dans ce jeu ou pas? Il y en a, c'est sûr. Mais comment lui poser la question? Regarde, j'ai vu dans ses fonctions là-bas un microphone. Si on met Angela dessus, on pourra lui parler vraiment. Angela, salut! On voulait te demander s'il y a des monstres dans ce jeu à 3 heures du matin. Dis-nous s'il te plaît. Vraiment, oui ou non? Je ne suis pas au courant, mais Tom peut vous répondre. Vous comprenez? Il faut appeler Tom. On se dépêche alors. D'accord. Merci de ton aide. À tout de suite. Viens par ici, Tom. On installe sur le micro. Tom, salut. On voulait te demander s'il y a des monstres dans ce jeu. Pourquoi il fait non de sa tête? Il ne veut pas nous répondre. Hé, les gars, il veut pas nous parler. Quand on a appelé Angela au micro, elle nous a répondu tout de suite, alors que Tom se tait. Il nous en veut pour quelque chose peut-être? Demandons à Angela. Ils habitent ensemble après tout. Oui, c'est logique, Ouais, ouais. ils savent tout, demande-lui encore, quoi, allez. Angela, Tom ne veut pas nous parler. Il ne dit pas où sont les monstres. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il est probablement fâché contre vous, vous savez. Essayez de lui acheter un chocolat. Angela nous a donné un conseil. Maintenant, on va offrir un chocolat à Tom. Viens, Tom, à la cuisine. Dans le frigo, sûrement, quoi. Dans le frigo. Et voilà le chocolat qu'il veut, lui. Vas-y. On prend direct 3 pièces. Et maintenant... Faut pas. Bon, Tom, allez, fais vite la toilette. Ensuite, on a un petit cadeau pour toi, un tout petit. Tom, voilà ton chocolat. Les gars, sur ce chocolat, je vois ici l'inscription abonnement en rouge, vous imaginez? Maintenant, ce chocolat est gâché. Et c'est pas Et mangeable. on a du mal à nourrir Tom pour avoir les réponses à notre question. Et je n'ai plus d'argent, je ne peux pas lui en acheter un nouveau. Comment faire, quoi? Oh non, quoi. Les gars, on doit rendre ce bouton rouge gris, quoi, alors elle reviendra normale. C'est comme ça que fonctionne cette logique. Les amis, on a une urgence ici. Pour que Tom nous réponde s'il y a des monstres dans ce jeu, il faut l'amadouer. Mais le chocolat est gâché et il y a ce bouton rouge s'abonner. Donc s'il vous plaît, descendez tout de suite sous la vidéo, appuyez sur le bouton rouge pour le rendre gris et que le chocolat redevienne mangeable pour qu'on puisse le donner à Tom enfin. Allez! Wow, oh, 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 regardez, ça a marché. Ah Maintenant, il y a un sticker gris. ouais. Tiens, Tom. Hop. Miam, Bon miam. appétit. Oh, regarde, il tourne, il se tourne. On dirait qu'il a vraiment aimé. Maintenant, je pense qu'il doit répondre à toutes nos questions qu'on va lui poser. Tom, écoute attentivement. Alors, tu vas nous répondre. Est-ce qu'il y a des monstres dans ce jeu? Oui, merci beaucoup pour le bon chocolat. Et dans ce jeu, il y a des monstres. Mais cela, vous ne devriez pas le savoir. Et vous êtes en grand danger. C'est quoi? Quels sont ces bruits? Qui est là? C'est qui? Oui, Artyom, qui est-ce là-bas? Va vérifier. Et
enfants resteront avec moi. Mais je veux pas y aller, je veux rien vérifier, moi. Mais le chat a bien dit Artyom, pas autrement. Bon, d'accord. Pour les... Fais attention surtout, franchement je t'en prie, ne mets pas en danger quoi, t'es pas très costaud. S'il y a des mauvais esprits, tu ne pourras pas te défendre. Et pour les abonnés, je suis prêt. Et nous, on reste ici, hein. Safik, on reste avec Tom. Hé! Vous entendez ce chuchotement? Angela, arrête! Tom, je ne veux plus jouer avec toi! Les amis, arrêtez! Mais d'où vient ce chuchotement? Pashka, on est resté ici quoi, on a collé plein de stickers, on a rempli tout un bus avec ces trucs là quoi. J'ai déjà lavé le chat 3 fois. Et sa copine. Merde, pourquoi Artyom met autant de temps? Mais peut-être qu'il faut aller le chercher, non? Quoi? C'est tellement flippant là-bas. Mais il faut quand même quoi. Bon, les spectateurs, si vous mettez beaucoup de likes, on ira chercher Artyom avec Safik. Et si vous n'en mettez pas, on continuera à jouer avec le chat. On reste ici. Tiens, un pouce bleu, même juste pour qu'on voit que ça nous intéresse. Allez tout de suite en bas, il y a un petit doigt vers le haut. Allez. Il suffit de cliquer dessus, voilà. Si vous voulez qu'on aille voir ce qui se passe. Ah, il y a la notification vous avez qui mis est des arrivée. pouces, ouais, merci. Il y en a beaucoup. Peut-être qu'ils vont en mettre Ouais, d'autres. regarde, c'est cool, regarde, il y en a plein là. Ils en mettent, mais il faut vérifier alors, Mais Safik. putain, en fait, j'ai vraiment la frousse quoi. Moi aussi, j'ai Bon peur. bah, allez, on y Pour va les quoi alors. spectateurs, on peut le faire. Voilà les gars, on y va. Je pense qu'Artyom ça va là-bas quoi. Artyom! Artyom, viens ici. Allons-y, Safik. D'accord, mais attention. Ces quoi. bruits inquiétants venaient d'ici, apparemment. Allons chercher Artyom là-bas. D'accord, peut-être qu'il est là-bas. Artyom, t'es là? Je ne le vois pas ici non plus, il répond pas. Cherche de ce côté, Safik. Ok. Artyom! Merde, il n'est pas sur le bateau. Parce qu'apparemment il n'est pas ici quoi, il faut continuer à chercher. Ou tu proposes qu'on le cherche encore? Écoute, peut-être qu'il est revenu au canapé quoi, et que c'est lui que nous cherchons. Sur le canapé? Ouais. Allons voir. Ben on va faire le tour et finalement on s'est passé comme ça. Tu entends? Il y a des bruits bizarres là-bas. Comme des gloussements. Il est possible qu'Artyom soit là-bas quoi, ou peut-être pas en fait. Ne bouge pas. Ah, Tu vois ce qui se passe, Safik? Bouge pas. là c'est vraiment Artyom les gars, il faut les sauver tout de suite quoi. Regarde comme il est grand et délicieux. Et si nous réussissons, ça sera très bon. Oui, miaou, oui, mais il faut qu'il fasse partie du jeu. Miaou, miaou, miaou. Tu as entendu, Safik? On dirait qu'elle veut le manger. Il faut l'aider à 100% quoi les Mais mecs. comment on va faire? Prochain, on doit défoncer la porte, c'est notre ami quoi. Allez, 3, 2, 1, on débarque, on régale ça à l'intérieur quoi. Attends. Et on va voir après ce qu'on fera. quoi. Allons-y. Ouais, mais... Attends. 3, on y va, allez. Les gars, barrez-vous d'ici quoi, rendez Artyom et dégagez de la bordel de merde. Ouais, on est là pour le défendre. On va vous battre. Oh, qui est arrivé? Et on vous attendait, justement. Oui, 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 vous serez le plat principal. Parce que je crois qu'ils viennent sur nous quoi. Sois prêt mec. Je suis prêt. Ah, Je suis prêt. Parce que je le tiens. Essaye de le renvoyer dans le jeu d'où il vient. Vite. Je sais tout de suite. Putain, il meurt. Il meurt, putain, allez. Laisse-moi. Il est dans le jeu, Pashka, il est dans le jeu. Laisse-moi t'aider. Vas-y, Safik. Allez, Pashka, tiens. Écrase. C'est bon. Voilà, il est juste là, regarde. On a eu de la chance. Il reste le troisième. Où Je est-il? sais pas. Il a dû s'enfuir. Il faut détacher Artyom. C'est ça, Artyom est là. Artyom, réveille-toi, allez, laisse-toi. Allez, dépêche-toi vite, enlève ça là. Allez. Alors. Ouais, voilà la première. Comment t'es retrouvé ici? J'étais dans le couloir, celui d'où on a entendu quelque chose. Et après, il y avait des chuchotements, des voix, voilà. Et après... Mais arrêtez de me parler, vous l'entendez? Arrêtez de me parler. Ces voix me rendent fou. Mais je ne vois personne. Peut-être qu'elles viennent de l'entrepôt. Ah, il va falloir aller regarder. Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? On l'a eu. Maintenant, mettons-le dans le
Non, me mettez pas dans le jeu. Non. Je ne me souviens de rien. Lève-toi vite, il faut t'habiller maintenant. Et te détacher. Allez. Vaut mieux te détacher d'abord, puis t'habiller. Tout est clair pour moi, mais vous étiez où? Là, nous on a attrapé 2 chats, on les a mis dans le téléphone et le 3e il s'est cassé en fait, ouais. Ouais, le 3e est quelque part dans le coin. Oh, il est là, derrière vous. Vas-y, Artyom, poursuis-le, vite. Vous ne pouvez pas m'attraper. Hé, bouge pas! Tu t'échapperas pas! Safik, donne-moi le téléphone! Qu'il est là! Le vois, vas-y, oh, regarde, il est là. On a réussi. Nous l'avons enfermé dans le smartphone! C'est pas grave, nous reviendrons.